savoir aimer et être aimé. Alors, je reviens pour la question réflexion de la semaine. La semaine passée, la question c'était comment vois-tu ton ou ta partenaire idéal? Ok, et cette semaine, la question est, mais avant de te la donner, je te rappelle, si tu ne l'as pas encore fait, de télécharger mon guide 7 clés pour faire du célibat, un passage conscient et joyeux vers une relation amoureuse épanouissante. Voilà, et pour la question de la semaine, donc c'est la question 4, c'est la dernière question du mois. C'est comment veux-tu te sentir avec ton ou ta partenaire? Comment veux-tu te sentir avec ton ou ta partenaire? Cette question, en fait, derrière, c'est quelle expérience tu as envie de vivre dans l'espace de cette personne-là, comment tu veux être, comment tu veux te sentir. Tu vois, ça peut être du style, je veux me sentir libre en étant avec cette personne, je veux me sentir libre dans cette relation, je veux ressentir de la joie, moi je me vois joyeuse en la compagnie de mon partenaire, tu vois. C'est vraiment de voir quelle expérience tu veux vivre avec cette personne, comment tu veux être. Mais je veux pouvoir être moi-même dans cette relation, par exemple, tu vois. Encore une fois, quand tu as clarifié, quand tu as posé ce genre de... Enfin, quand tu as posé tout ça pour toi, cela te permet le jour où tu es dans une relation, ben, de mesurer. Quand tu n'es pas dans la joie, par exemple, alors que pour toi, c'est important vraiment de sentir de la joie, tu vois. Je ne parle pas de l'excitation, la joie dans sa forme la plus grandiose, si on veut. Ben, tu sauras pourquoi, par exemple, tu n'es pas bien. Ou bien tu rencontres quelqu'un et tu sais que toi, c'est important pour toi de te sentir libre dans la relation. Et tu vois en te mettant avec cette personne-là, tu n'as aucune chance de faire l'expérience de la liberté. Eh bien, tu ne perds pas ton temps et tu ne perds pas le temps à l'autre non plus. Ou bien ça peut demander à ajuster. C'est à toi de voir. Au moins, tu sauras pourquoi ça ne peut pas fonctionner ou bien pourquoi tu ressens telle ou telle émotion désagréable, par exemple, tu vois. Donc, tout ça, c'est vraiment dans l'idée d'aller se découvrir, de mieux se connaître. N'oublie pas, connais-toi toi-même et tu reconnaîtras ton partenaire idéal. Voilà, c'est déjà fini pour le mois de février, donc c'est la quatrième question. Donc, on va se retrouver le 3 mars, le dimanche 3 mars, si tout va bien, pour échanger directement autour de ces questions-réflexions. On l'a fait le mois passé, c'était super. Il faudra que je mette le replay d'ailleurs ici. Voilà, je ferai une petite vidéo pour te rappeler qu'on se retrouve le dimanche 3 mars et te mettre le lien pour que tu puisses rejoindre directement en ligne le webinaire où on va échanger autour de ces questions. Alors, si cette vidéo, elle t'a inspiré, je t'invite à la liker et à partager. Si elle t'a inspiré, partage autour de toi. Demande-toi autour de toi quelles sont les personnes pour qui ça pourrait faire une différence d'avoir ce genre de réflexion. Et d'ailleurs, toutes les réflexions, questions-réponses du mois de janvier sont sur la chaîne. Tu peux donc dans les playlists Q&A, tu as toutes les questions, réflexions. Et mieux encore, si tu ne l'as pas fait, abonne-toi, comme ça tu auras directement les actualités, les nouveautés de la chaîne. Voilà, en attendant de se retrouver donc le mois prochain, en mois de mars. Waouh, ça passe vite.
vis pleinement et surtout avec joie. Et je t'embrasse et c'était Michel. À bientôt.